Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous revenir avec une nouvelle vidéo pour parler de mode. Comme vous savez, c'est probablement une de mes plus grandes passions. La mode, j'adore le linge, ok? J'aime vraiment ça. Et j'ai tendance souvent à acheter beaucoup trop de linge, ok? Comme vous pouvez le voir sur Instagram et tout ça. Même que je vous montre pas tout parce que des fois ça devient assez gênant. Mais aujourd'hui, on parle d'un tout autre sujet que des achats. Parce que j'ai fait une vidéo d'achat il y a pas si longtemps. Si jamais vous voulez aller la voir, je suis pas bonne avec ça là ou là, en tout cas, bref. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils, donc 5 étapes pour renouveler votre garde-robe. Ça m'a été inspiré parce que j'ai une de mes amies qui m'a approché récemment et qui m'a dit « Hey Ellie, a dit là, j'ai vraiment plus rien à mettre, là, je sais vraiment pas comme... » ma garde-robe, mon linge, ça marche pas, qu'est-ce que je fais, peux-tu m'aider? Puis là j'ai pensé, je me suis dit, hey, moi je peux pas tout aller vous aider, genre je peux pas comme aller magasiner directement avec vous tout le temps, mais je peux quand même vous donner 5 étapes à suivre, donc 5 grandes lignes si jamais vous êtes dans la même situation et que vous avez envie de renouveler votre garde-robe. Première étape, faire un ménage de ta garde-robe actuelle. C'est super important, oui, pour faire de la place, mais aussi parce qu'il y a probablement une tonne de choses que tu as dans tes tiroirs, dans ton garde-robe que tu mets juste comme pas, ok? Récemment, j'ai fait un ménage de mes vêtements et j'ai donné 4 poches de linge, ok? Real thing, ok? Oui, oui. Puis en faisant le ménage, ce qui est difficile des fois, c'est de ne pas être émotionnel, comme dire « Ah, oh, ça, ce vêtement-là, ça me rappelle telle chose, mais dans le fond, ça fait comme 4 ans que tu l'as pas mis, tu sais. » Il y a des gens qui vont pouvoir en profiter si tu donnes ça à des organismes et tout ça. J'essayais de penser comme ça, de « Ah, tu sais, c'est un beau vêtement, mais je le porte pas, donc je veux pouvoir le donner à quelqu'un qui va l'aimer autant que moi je l'ai aimé. » En faisant le ménage de ta garde-robe, pense à c'est quand la dernière fois que tu as porté ce vêtement-là. Ou si tu l'as juste jamais porté, ça, c'est encore un meilleur indice que tu porteras probablement jamais, ok? Même si tu essaies de te convaincre que « Ah oui, un jour, je vais avoir l'occasion de le mettre. » Ouais. Essaie aussi de ne pas penser en fonction de ton poids, ok? Plus que je vais dire, ça peut paraître chien, ok? Mais c'est quand même une expérience vécue, ok? Il y a tellement souvent du linge dans ma vie que soit c'est devenu un peu trop grand, mais très souvent un peu trop petit, on s'entend. Et que je me dis, ah, mais tu sais, je vais perdre du poids, je vais être capable de le reporter, mettons une paire de jeans, genre. Puis 2 ans après, je me dis encore la même chose, puis je suis comme, regarde, à un moment donné, décroche, tu t'achèteras une nouvelle paire de jeans quand tu en auras besoin, puis qu'elle sera à ta taille, ok? C'est vraiment pas grave dans la vie de prendre et de perdre du poids, ok? Je le dis tout de suite, c'est juste parce que c'est normal qu'à un moment donné, il y a des choses qui te passent plus, on vieillit, on change, pas grave. Quand tu vas avoir fait un gros ménage, tu vas avoir gardé seulement les vêtements que tu sais que tu vas vraiment porter. Là, c'est le temps de faire ce que j'appelle un bilan de ta garde-robe actuelle. Avant de penser à qu'est-ce qui te manque, commence par regarder qu'est-ce que tu as. Donc, quels sont les indémodables, je savais que j'allais moffer ce mot-là, indémodables, les trucs qui se démoderont pas, que tu vas pouvoir garder encore plusieurs années. C'est important de regarder aussi qu'est-ce que tu as comme basic. Puis là, quand je parle de basic, je vais parler, mettons, de un pantalon noir propre, toujours important à avoir. Est-ce que tu as une bonne jupe noire, toujours important à avoir. Une bonne paire de jeans, des t-shirts blancs. Est-ce que tu as des camisoles toujours pratiques, mettre en dessous. Est-ce que tu as les items vraiment de base pour faire une garde-robe? C'est important aussi que tu connaisses c'est quoi les couleurs prédominantes dans ta garde-robe. Est-ce que c'est juste du noir? Est-ce que c'est juste noir et blanc? Donc c'est important avant de passer plus loin là, dans ton processus, c'est important de vraiment savoir qu'est-ce que tu as. Parce que quand tu vas te rendre magasiner, tu veux pas racheter une deuxième paire ou un deuxième item que tu as comme pas mal vraiment semblable dans ta garde-robe. La troisième étape, je te dirais que c'est de magasiner en ligne. Et là, je te dis pas de magasiner en ligne pour acheter. Je te dis de magasiner en ligne pour voir c'est quoi qui existe dans les magasins. Okay? Tu vas être au courant des tendances, tu vas savoir, avoir plus une idée visuellement de qu'est-ce qui se porte avec quoi. Tu peux prendre des screenshots avec ton téléphone aussi. Tu vas vraiment avoir une meilleure idée de où tu t'en vas. Tu vas avoir déjà remarqué c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. T'es pas obligé genre d'avoir le magasin Dynamite au complet dans ton garde-robe, là, mais ça te donne une idée. Je dis ça parce que moi j'ai probablement le magasin Dynamite au complet dans mon garde-robe. Magasiner en ligne aussi, ça va t'amener, ça amène un petit peu à ma prochaine étape, ma 4e étape qui est d'établir ton budget. Pourquoi est-ce que magasiner en ligne ça t'aide à établir ton budget? Parce que tu vas avoir une idée un petit peu des prix. C'est sûr que ça fait super longtemps que tu n'es pas allé magasiner. Tu vas te rendre compte que oui, le linge ça coûte cher, sorry. Tu vas pouvoir savoir un petit peu c'est quoi les magasins qui sont plus dans ton budget. Établir ton budget, c'est archi important, surtout si tu veux
refaire ta garde-robe. Donc quand on parle de refaire ta garde-robe, ça veut dire que tu veux acheter un lot de vêtements, ok? On s'entend. T'es pas obligé de tout acheter en même temps, tu peux l'étaler sur plusieurs saisons. S'entends-tu que la mode change d'une saison à l'autre de toute façon? Si jamais t'as pas un trop gros budget, ce que je peux te suggérer, c'est d'aller voir dans les friperies. Personnellement, je ne suis vraiment pas la personne qui va pouvoir te conseiller par rapport à ta visite dans une friperie. Ok, moi personnellement, je suis mentalement désorganisée quand je rentre dans une friperie. Par contre, mon amie Mila Taillefer avait déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vais te laisser le lien dans la barre d'infos en bas. Sinon, une autre idée, c'est que tu peux échanger du linge avec tes amis. Ça aussi, ça se fait très très bien. Et là, la cinquième étape, c'est d'aller magasiner. Si jamais t'es pas à l'aise puis que tu as l'impression que toi, magasiner, ça te fait vraiment pas puis que tu sais absolument pas par où commencer, tu peux te griller d'une amie qui va t'aider. Ce qui est important, c'est que tu aies un plan de match quand tu rentres dans le magasin. Si justement tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à faire ce plan de match-là, gêne-toi pas, je suis sûre que tu as une amie ou un ami qui est vraiment super bon dans la mode si toi tu te sens vraiment pas à l'aise. Mais ce qui est important, c'est de penser pratique avant de penser mode. Puis pourquoi je dis ça? Parce que tu veux vraiment t'assurer d'avoir tous les basics dans ta garde-robe importants. Tu veux vraiment penser à matcher tes choses ensemble avant de penser à t'acheter des items mode. Par contre, j'ai absolument rien contre les items mode, ok? Ce que je veux dire, c'est, tu peux t'acheter, mettons, une petite blouse qui est un peu plus spéciale, que tu vas porter avec ton jeans, ton pantalon noir, que tu vas porter plus souvent en dessous d'un petit veston. Ce que je veux dire, c'est que là, tu veux vraiment penser pratique. Donc, tu veux t'assurer que ce que tu vas acheter, tu vas pouvoir créer des ensembles. Donc, ça, c'est tout un processus, puis c'est pas grave, même si genre tu rentres magasiner la première fois, que t'as pas tous tes ensembles parfaits, puis que tu sais pas exactement tout ce que tu vas matcher dans ta garde-robe. C'est vraiment pas grave. Puis le dernier conseil que je vais te donner, c'est que c'est de la pratique, ok? Puis c'est pas grave, même si t'es perdu quand tu vas magasiner. Quand tu penses à refaire ta garde-robe, ça paraît vraiment gros, mais je te dis tout de suite, fais-toi-en pas. Vas-y étape par étape, apprends à trouver qu'est-ce que t'aimes, apprends, plus tu vas magasiner, plus tu vas regarder en ligne, tout ça, tu vas voir, hey, ça j'aime ça, plus tu vas essayer des choses aussi, plus tu vas savoir qu'est-ce qui te va bien, qu'est-ce qui te va pas bien. Ça aussi c'est important de connaître ça, mais stresse-toi pas trop avec ça. Un magasin à la fois, t'es pas obligé de tout acheter la première fois que tu vas magasiner, ou sinon tu peux acheter puis rapporter qu'est-ce qui te convient pas. Ça aussi, ça peut être très pratique si tu veux voir avec qu'est-ce que tu as déjà à la maison. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça leur a été utile. Si jamais vous aimeriez avoir plus de conseils comme ça sur comment magasiner, tout ça, je suis vraiment une pro du magasinage. Donc il y a sûrement encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire là-dessus. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram aussi si jamais vous voulez voir. Souvent quand j'achète des choses, je vous les présente directement et j'aime vraiment beaucoup vous les montrer directement sur Instagram parce que souvent quand j'achète un vêtement, ça peut prendre quelques temps avant que je fasse par exemple une vidéo de haul ou que je vous le présente directement sur YouTube. Donc sur Instagram, ça vous permet de voir vraiment tout de suite les vêtements que j'ai achetés. Puis si jamais ça vous intéresse, si jamais vous le trouvez intéressant, vous allez pouvoir vous le procurer plus rapidement que prendre la chance que je le monte sur YouTube 2 mois plus tard et qu'il soit plus disponible. Sur ce, je vous laisse aller dépenser de l'argent. Je vous aime, on se voit la prochaine fois. Bye!